Bonjour tout le monde, c'est Emeric et Ulysse. Bonjour. On est ici en fait pour faire une vidéo vraiment très particulière pour le coup, puisqu'il va pas s'agir d'une vidéo qui va durer 1 heure. On va vous faire une présentation vidéo du 20 in, 20 out, qui est un exercice qui nous fait toujours autant plaisir à faire. Ouais. Et cette fois, ce sera basé sur les 2 decks de Dominaria. Du coup, le 20 in, 20 out, comme vous l'avez vu sur Twitter avant, on prend les decks préconstruits, on enlève 20 cartes qui nous semblent pas assez pertinentes, et on en rajoute 20, pour faire une amélioration assez budget sans tout changer, des decks préconstruits pour pouvoir jouer à un niveau un peu supérieur à celui des préconstruits de base, et pour enlever les trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt dans le pack. Ouais, c'est ça. D'habitude, on essaie de s'en tenir à garder l'esprit de base du deck. Là, on va pas vous mentir que pour celui-là, on a changé quelques trucs en plus quand même. Donc on va y aller. On va commencer du coup tout de suite par un petit truc. On a switché les commandants. Donc c'est-à-dire que pour ce deck-là, au lieu de devoir jouer avec Diada, on a mis à la tête Shanid, qui est le commandant alternatif. Du coup, pour les cartes qu'on a enlevées, on va commencer avec un truc tout simple, des terrains. On a enlevé 4 terrains. On a enlevé la circonscription mobilisée et un terrain de base de chaque. La raison pour ça, en fait, elle est très simple, c'est que bien souvent, ces decks ont beaucoup de terrains. Là, celui-ci, par exemple, on en avait 39. Et on va le monter à 36 ou 37, qui est le sweet spot, en fait, pour avoir une mana base. Vous allez pouvoir faire des sorties, et en même temps, vous n'êtes pas obligé d'avoir que des terrains. On va commencer par les créatures qu'on a enlevées. Alors, on a commencé par enlever 4 créatures, qui sont Sandreline, Moira, Alécha et Téchar, qui sont 4 bonnes bêtes, mais qui n'étaient pas assez impactantes pour notre plan de jeu avec notre nouveau commandant. Ouais, parce que le deck va être un petit peu plus orienté aggro, et du coup, on enlève ceux qui sont un peu plus en retrait, on va dire. On a enlevé aussi Zeriam, parce qu'il n'y a qu'un seul griffon et c'est lui. On a enlevé Zetalpa et Belborka, qui pareil était un peu lent. Pour finir, on a 2 autres bêtes qu'on a virées, qui sont Cotoped et Neheb, qui sont pas des mauvaises bêtes, mais qui sont pas si folles que ça. Surtout Neheb, dans un deck tricolore, on fait beaucoup trop de mono rouge. C'était pas assez intéressant pour le pack. Ensuite, on va passer aux artefacts qu'on a fait sauter. Il y a 2 types, il y a des cailloux et il y a les autres. Donc pour les autres, on a enlevé la lame du héros, l'épée de l'élu et le monument de Bontou. La principale raison pour laquelle on a enlevé le monument de Bontou, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez de créatures noires pour que ce soit intéressant. Et vu qu'on joue un plan aggro et moins un plan good stuff comme peut l'être le deck Diada de base, et ben en fait le drain de vie est plus si fou que ça, comparé aux 2 autres monuments qui sont aussi dans la liste et qui vont nous donner un jeton ou continuer à nous faire looter. Ensuite, pour les cailloux, on a la sphère du commandant, qui est une bonne carte, mais on a préféré mettre un talisman, qui est strictement meilleur parce que ça coûte 1 de moins. Et on a aussi enlevé l'archive d'Edron qui fait piocher, mais notre commandant va déjà nous faire beaucoup piocher, donc on n'en a plus besoin de la pioche par ce caillou. Et ensuite, en tant que caillou, il fait 2 incolores. Dans un deck tricolore, on préfère avoir des cailloux qui donnent de la mana colorée, du coup. C'est ça. Et enfin, pour finir, on a deux rituels qu'on a enlevés. On a enlevé le prix de l'ambition, parce qu'en fait, notre commandant va nous faire piocher quoi qu'il arrive. Et donc pas mal, ces sorts de pioche sont... Ouais, voilà, et pas mal. Donc ces sorts de pioche sont plus aussi intéressants. Et enfin, on a la colère de Kaya qui est une bonne race, mais en tricolore, on peut s'amuser à jouer l'ultimatum qui détruit pas chez nous, qui coûte un peu plus cher, mais bon. Passons maintenant, Ulysse, à ce qu'on a rajouté. On va le séparer en 4 catégories. Il y aura l'aggro, la rampe, la protection et la gestion. Pourquoi aggro ? Parce qu'en fait, du coup, avec le commandant alternatif du deck, on va passer sur un plan beaucoup plus énervé, puisque toutes nos créatures légendaires vont avoir la menace, et plus on va jouer de cartes, plus on va piocher. Donc ça ressemble quand même un petit peu mieux. Du coup, pour ce plan aggro, on va rajouter beaucoup de créatures légendaires, notamment en commençant par Rograk, le fils de Rogra. Il n'y a pas plus aggro, je pense, même si c'est qu'une 0-1 pour le début, on verra que dans le deck, en fait, il y a d'autres moyens de les faire booster. Mais initiative, menace, piétinement, pour 0, c'est toujours bien. Et Yoshimaru, toujours fidèle, qui lui va grossir systématiquement à chaque fois qu'un autre permanent légendaire arrivera en jeu. Ouais, et puis Yoshimaru, du coup, ça va très vite faire une grosse bête. Avec la menace, ça va être très sympa. On a ajouté aussi Adeline et le marteau de Purphuros,
Donc le marteau qui va donner la célérité à nos créatures. Donc elles vont pouvoir attaquer dès qu'elles arrivent avec la menace. Et puis il y a un petit bonus où on peut sacrifier un land pour faire un petit token. Et Adeline qui est une super bête de Midnight Hunt, qui une créature légendaire avec la vigilance, sa force est égale au nombre de créatures qu'on a, comme on en joue plein, ça va forcément être gros. Et en plus quand on attaque, ça va faire d'autres bêtes qui attaquent à côté. Vraiment une super bête. Dans les autres créatures légendaires qu'on a trouvé intéressant, on vous a ajouté Tuk Tuk l'explorateur, donc c'est un petit gobelin qui est légendaire aussi, et en fait l'avantage qu'il a, c'est une 1-1 célérité, mais l'avantage qu'il a c'est que quand il meurt, en fait il fait une 5-5 légendaire, gobelin. Donc on reste encore dans ce sous-thème légendaire. Là vous avez 2 bodies pour le prix d'un, et on verra en plus un tout petit peu après qu'on a trouvé quelques moyens pour faire revenir d'autres bêtes. La créature suivante c'est Delina. Alors pourquoi Delina ? Toujours dans cette optique d'aggro, en fait, au moment où Delina va attaquer, on va pouvoir faire des copies des créatures légendaires. Et même si c'est des copies de légendaires, elles resteront là. Donc imaginez juste si vous avez Delina et Adeline et que vous commencez à lancer des dés et que vous pouvez faire 2, 3, 4 copies d'Adeline, c'est pas trop mal. On a ensuite Tori, qui est une créature légendaire vigilance piétinement, et qui, elle, va dire quand elle attaque, toutes nos autres créatures qui attaquent, elles vont gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est déjà sympa. Et en plus de ça, toutes nos créatures rouges vont gagner le piétinement, et on va détaper toutes les créatures blanches. Donc ça va leur donner virtuellement la vigilance. C'est ça, et en fait quand on regarde au final dans le deck, que ce soit les créatures de base plus nos ajouts à nous, il y a très peu de créatures qui ne sont pas ni l'un ni l'autre en fait. Il y a assez peu de créatures mono noires, oui. On a aussi ajouté le Home de la Multitude, qui est un artefact bien connu qui permet de faire des copies à chaque phase d'attaque de la créature dont il est équipé, et qui ne sont pas légendaires si la créature est légendaire. Donc pareil, si on le fait sur Adeline ou sur Delina, ça va commencer à faire de la belle magie. Et bien évidemment, vous pouvez, nous, là, c'est parce qu'on a les cartes qu'on a rajoutées sous les yeux, mais dans le deck, par exemple, il y a Harvad. Si vous le mettez sur Harvad, ça commence à faire pas mal à copier, à redonner des bonus de plus à toutes les créatures légendaires. Du coup, les 2 dernières créatures dont on va ajouter dans ce plan aggro, c'est une créature légendaire et une créature non légendaire. La créature légendaire, c'est Carlash Fury de la Verne, qui donne tout simplement une 2e phase d'attaque. Et elle a des stats très correctes pour le coup de mana qu'elle a. Donc c'est pas trop mal. Et la dernière carte, c'est les lanciers de Thalia qui servent juste de bons tutos pour aller chercher la créature légendaire dont vous avez besoin au moment où ils arrivent en jeu. Ouais, c'est la seule carte créature non légendaire qu'on a ajoutée, et qui est tellement bien parce que du coup on va pouvoir aller chercher n'importe quoi qui est légendaire, que ça soit une créature, mais c'est n'importe quelle carte légendaire. Donc ça peut être un terrain, ça peut être... Et c'est la seule carte créature non légendaire du deck entier, en fait, genre même en dehors des autres. On va passer du coup à la 2e catégorie qui est le ramp. Bon là on est resté très classique. Donc avec une Untaidake qui est un terrain légendaire du premier bloc Kamigawa, et qui en fait nous permet contre 2 points de vie de donner 2 mana incolores pour lancer des sorts légendaires. Le deck en étant plein, on s'est dit que c'était une bonne idée de ramener ce petit terrain qui était un peu oublié. Et ensuite on a rajouté 2 cailloux dont on parlait avant. Il y a le Boros Signet, le cachet de Boros, et le talisman de conviction, qui sont 2 cailloux qui font du rouge et du blanc, parce que c'est les 2 couleurs qu'on a le plus, et qui sont des super cailloux à 2. Puis de toute façon dans le deck de base vous avez déjà l'Arcane Signet et la Pierre de Guermont, donc il n'y a aucun problème pour avoir votre mana noire. Enfin on a là aussi tout ce qui est protection, un peu de récursion. On a Chainer qui va permettre de ramener des créatures du cimetière en défaussant d'autres. Et Gérard qui dit que quand il meurt, on peut l'exiler et renvoyer toutes les artefacts et les créatures de notre cimetière qui ont été mis ce tour-ci. Donc sur une Vrasse ou quelque chose comme ça, ça nous permet de nous sauver vachement par rapport aux autres. Toujours dans cet aspect de protection, et aussi pour embêter un petit peu les autres, on a Mila de Kaldheim qui peut être Lucas aussi de l'autre côté, et qui en fait protège notre board et protège nos créatures. Et Kunoros, le chien d'Atreus, qui lui embête les gens qui vont jouer avec le cimetière, et il a vraiment des stats pas dégueulasses pour une créature légendaire. Il a des... Pour 3, c'est une 3-3 vigilance, menace, lien de vie. C'est vraiment, c'est vraiment avec, bien. l'omniprésence en fait des decks basés autour du cimetière, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous proposer ce truc-là.
Et enfin, on a le classique charme de Boros qui a prouvé toute son efficacité, qui permet soit de mettre 4 à un joueur ou un Planeswalker, soit de rendre indestructible tout son board, et toujours dans la phase un peu aggro, si jamais on n'en a pas eu besoin et que on est en fin de partie, bah ça peut aussi donner le double initiative à tout ton board, qu'à la fin du tour, donc ça permet de finir. Et du coup, on termine avec la gestion. On a 2 cartes à vous proposer, une créature légendaire et un sort. La créature légendaire, ce n'est autre que la massacreuse, tout simplement, voilà. Hein, un bon body qui peut vrasse aussi quand elle arrive en jeu pour reclean le truc. Ça semble pas trop déconnant. Ouais, non, le massacreuse c'est vraiment bien, et puis c'est une créature légendaire. Et on a enfin l'ultimatum de Mardou qui coûte un petit peu cher, 3 blancs, 2 noirs, 2 rouges, mais qui détruit tous les permanents non-terrain seulement chez les adversaires. Donc autant dire qu'après ça, Oh oui, c'est c'est free, presque hein, gagné. c'est n'importe où après, normalement. Donc voilà. Donc on se retrouve du coup avec un petit deck un peu plus orienté aggro, un peu plus punchy. En tout cas, voilà, on espère que le nouveau format des VO 2020 vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et même si ça vous plaît pas, dites-le aussi. Si vous pensez qu'il faut qu'on en rajoute quelque chose ou pas. Et nous, en tout cas, on se revoit bientôt parce qu'on a un autre deck à faire. Donc à la prochaine.